moment où je suis arrivé au SCFP, d'abord, je ne sortais pas des études. J'avais été brièvement journaliste à Saint-Jérôme pendant 1 an et demi. Ensuite, je suis allé faire des communications, l'information à la Compagnie des jeunes Canadiens à Ottawa. Et pendant mes années à Saint-Jérôme, alors que j'étais journaliste à l'Écho du Nord, je couvrais souvent des conflits ouvriers. Et c'est là que j'ai eu la piqûre syndicale. Je souhaitais travailler pour le mouvement syndical. L'exposition de Terre des Hommes avait eu lieu en 1967, l'exposition universelle. Et en 1968, la Ville de Montréal avait repris possession des lieux et avait ouvert une exposition permanente qu'elle appelait Terre des Hommes. Donc, les employés de Terre des Hommes étaient des employés municipaux. Même s'ils étaient des saisonniers ou des employés occasionnels, c'était des employés municipaux. Et Fernand était au courant de rien de tout ça, mais tous les employés de l'été à Terre des Hommes, qui étaient pour la plupart du temps des étudiants, qui étaient affectés, les guides dans les pavillons, les préposés au manège, les préposés à la restauration, tout ça, c'était pour la plupart des étudiants. Ils se retrouvaient par une entente entre la Ville et le SCFP, membres des cols bleus de la Ville de Montréal, membres du local 301. Les conditions de travail, c'était presque les conditions minimales en cours à l'époque. Et ça tenait dans une page, en tout cas, les conditions. Il y avait une ébullition fantastique à l'époque. Donc, les étudiants étaient portés par cette vague-là et ils ont commencé à contester la Ville de Montréal, premièrement. Et quand ils ont découvert qu'ils étaient syndiqués, ils ne savaient pas, ils ont demandé des comptes au syndicat. Et le syndicat était vite débordé. Ils ne savaient pas trop comment réagir. Ils croyaient que ce serait peinard d'avoir quelques milliers de membres de plus pendant l'été, mais tout d'un coup, il s'est trouvé avec un problème très grave. Vaillancourt, qui voulait se débarrasser de moi, qui l'appelait continuellement, mais a appelé Daou, puis il a dit « Écoute, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. C'est un jeune qui travaille avec la Compagnie des jeunes Canadiens. Il y a beaucoup d'animateurs sociaux là-dedans. Il y a une formation en journalisme. Il peut intervenir. Il pourrait peut-être vous aider là-dedans. » Alors, Daou m'a convoqué et sur le champ, il m'a dit « Écoutez, c'est un travail pour quelques semaines, mais vous pouvez y aller, puis faire un peu regrouper ces gens-là, voir avec eux quelle sorte de mobilisation on peut faire. » À la fin, moi, j'ai remis un rapport à Daou et j'ai dit « Bon, ben, je vais quitter. Moi, de toute façon, j'attends toujours un job au CTC. » Alors, j'ai fait ça. Et là, Daou m'a dit « Écoute, si c'est pas encore ouvert, le job au CTC, il y a la personne qui faisait le journal jusqu'à maintenant qui va quitter. Si tu veux faire ce job-là, toi, tu es journaliste, tu peux écrire. » Bon, je dis oui, mais ça va être temporaire parce que dès que le poste au CTC, moi, je voulais être dans l'action, je voulais être sur le terrain. Je voulais pas faire juste du scribouillage comme j'avais fait déjà. Je voulais vraiment... Alors, j'ai dit, je vais quitter, moi, dès que... Et là, Daou m'a dit, bon, ben, essaye au moins pour quelques semaines, ça nous dépanne, puis on verra. Alors, j'ai commencé à faire le journal de réseau, les communiqués de presse et tout ça. Et finalement, ça a duré 2 ans parce que quand, entre-temps, j'ai découvert un peu j'ai découvert ce qu'était le SCFP, j'ai découvert ce qu'était la FTQ, j'ai découvert les chicanes latentes entre le CTC et la FTQ. J'ai plus eu envie d'aller travailler au CTC. Et alors, je suis resté au SCFP pendant 2 ans, jusqu'à la fin de 70. Les 2 campagnes, Radio-Canada et avant Hydro-Québec, c'est ce qu'on appelle souvent les campagnes fondatrices, pas seulement du SCFP, mais de la FTQ. Parce que la FTQ, c'était une organisation assez symbolique dans les années 60, au début des années 60. Et le SCFP, en faisant cette grande campagne à Hydro-Québec, Hydro-Québec qui était un symbole, c'était la nationalisation de l'électricité, c'était un des premiers acquis de la Révolution tranquille. Et là, tu as un syndicat canadien
donc est lié au mouvement syndical, surtout nord-américain, c'est-à-dire les syndicats de la FTQ, du CTC, qui réussit à s'implanter d'une façon majoritaire à la grandeur du Québec, à la fois pour les hommes de métier puis les employés de bureau à Hydro-Québec, dans ce symbole là, de la Révolution tranquille. C'était vraiment un enracinement des syndicats CTC, FTQ, dans un Québec en construction, un Québec là, vraiment dynamique, où tout qui est en pleine ébullition. Et dans ce symbole qui était l'Hydro-Québec. C'était des campagnes qui avaient comme caractéristique d'avoir été les campagnes du mouvement syndical. C'est des campagnes de la FTQ aussi, pas seulement du SCFP. C'est sûr que le SCFP l'a fait avec toutes ses forces vives. Il mesurait peut-être pas toute l'importance historique qu'on peut évaluer avec le recul maintenant. Ça, c'est clair. Mais il est certain qu'il sentait qu'il y avait quelque chose de très important qui s'était produit. Puis ils en étaient très fiers aussi. Tout le monde avait ses anecdotes, son histoire de cette campagne-là. Ça avait marqué à la fois leur vie de militant syndical, mais aussi ils sentaient bien qu'ils construisaient quelque chose, qu'ils construisaient d'abord le SCFP, qui faisait du SCFP une grande force dynamique. La CSN, qui affrontait le SCFP à Hydro-Québec et à Radio-Canada, essayait beaucoup de jouer sur l'image des unions internationales, des unions... Alors, ça prenait pas parce que les gens voyaient bien, les gens sur le terrain, les militants voyaient bien que le SCFP était très enraciné au Québec et qu'il était très autonome, qu'il n'y avait pas de directive qui venait de Washington ou de Toronto. C'était un syndicat qui prenait ses décisions ici. Beaucoup de ces militants étaient des nationalistes avoués. Certains étaient même des indépendantistes. Les André Asselin et compagnie, c'était des indépendantistes avant l'heure, bien avant que le PQ existe. C'est des gens qui avaient milité au RIN, entre autres. Et donc, c'était des gens très enracinés dans le Québec, des gens qui avaient leur pleine coudée franche pour développer un syndicalisme adapté à notre... Donc, ça détruisait un peu l'image traditionnelle des syndicats de métier qui étaient contrôlés par l'extérieur. Ça a été un apport de 109 à la fin des années 60, là, au sein du mouvement syndical québécois. Et ça a été continuellement un apport de positions dynamiques, diversifiées, créatives. Moi, je souhaite que le SCFP continue d'être une présence, d'être une omniprésence dans le mouvement syndical, d'être présent partout, de brasser la cage quand il le faut, d'apporter son soutien à des mobilisations, d'apporter son soutien aussi à l'avancement de la pensée syndicale. On a à se remettre en question continuellement, à pousser plus loin nos positions, à trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles approches, développer des tactiques il faut continuellement être capable de mobiliser et c'est pas toujours évident. Il suffit pas de lancer des mots d'ordre. Il faut aller chercher le monde. Il faut les former, il faut les motiver. Le SCFP a toujours été assez fort là-dessus.